Welcome to the Voice of America in Creole. Messieurs, dames, la société, bonjour, bonsoir. C'est avec plaisir, Service Créole, la Voix de l'Amérique, là, pour présenter nos programmes radio sous télévision pour jeudi, mardi, qui c'est 5 novembre 2019, là, nous porter pour actualité mondiale, là, avec une attention spéciale sur la situation dans le pays d'Haïti avec les États-Unis. Moi, c'est Lionel Desmarat. On a commencé avec grand titre actualité. Haïti, on a une proposition sortie de crise. Ces résultats, une rencontre qui était réunie jeudi à Port-au-Prince, l'idée plusieurs partis dans opposition modérée. Nous va bailler un représentant groupe là la parole dans le programme ça. International, au moins 6 timoun avec 3 femmes. Yo toutes ces membres d'une seule famille américaine perdu la vie dans embuscade dans la partie nord pays Mexique. D'après sa autorité sécurité pays, ça fait qu'on est. Aux États-Unis, élection locale avec l'autre qualité élection a déroulé jeudi mardi 5 novembre. Non. Côté président Trump, mené campagne pour candidat républicain avec espoir, il va capable de renforcer côte popularité personnelle. Restez branchés pour développer titre ça dans la langue créole haïtienne. De la nation dans une dynamique nouvelle. My fellow Americans. Une fois encore, on a salué tout le monde, tant qu'on nous dit ça, dans grand titre, dans le pays d'Haïti. L'idée, plusieurs partis dans opposition modérée qui étaient réunis dans la capitale la Jodia, vini avec une proposition sortie de crise tout neuf pour être pays dans l'impasse côté le trouver depuis quelque temps déjà. Correspondant non Maciado Villemé qui était suivi une conférence pour la presse l'idée au bail, a bon un compte rendu sous ça que t'es dit, sous ça que t'es fait dans rencontre ça. Maciado. Nous saluons Lionel Desmarat, nous saluons les amis la Voix de l'Amérique, justement, et ensemble d'organisations qui réunissent en bloc démocratique pour le redressement national. Eh bien, ils même qui sont rencontrés avec la presse, ils ont présenté par nation par rapport à et vis-à-vis avec les différents presse qui étaient présents, il y a l'autre proposition. Proposition ça qui vient là donner en pile point que nous-mêmes nous déjà lu dans l'autre proposition que la coalition politique nous-mêmes déjà présentée. Donc, on a parlé des alternatives sociales pour une fondation de l'État, on a parlé des passerelles, on a parlé des marchés contre eux, même tous déjà fait une proposition. En deux propositions, tout n'est pas, nous-mêmes tous nous remarquons qu'il y a plusieurs propositions que nous jouons dans la proposition passée. Donc, nous ne prenons pas exemple les questions pour au juge de cassation, c'est ça que nous-mêmes nous disons, ouais, il y a tout alternative là. Il y a même qui chita et sous engagé en négociation avec les forces nationales internationales. Il y a une proposition ça tout souhaité pour désigner cette personnalité pour constitution pour constituer un conseil d'État qui doit contrôler toute action gouvernementale. Je parlais tout de gouvernement d'exception côté président provisoire lui-même qui va gagner pour lui respecter et égalité femmes tant que garçons qui va gagner pour faire partie des cabinets ministériels là. Et je parlais tout de plaisir qui doit prendre pour capable de ces questions la vie chère qui qui a vraiment saccagé toute la population par rapport avec l'inflation qui est bien haut, l'argent américain qui a monté bien haut par rapport ensemble avec tout là. Je parlais tout de la feuille de route gouvernement président provisoire ça et il y a une feuille de route qui doit entamer le processus pour mener procès Petro-Caribéa et on parlait tout procès et sous violation de droit pour eux-mêmes l'Élysée 7 et on parlait tout ensemble de politiques qui doivent battre les questions de sécurité je ne dis à saccager la population puisque nous connaissons dans le moment de parler là au niveau télé qui dans la capitale pays mais depuis l'autre jour tout ça même pas chanter tout comme tout dans site capitale pays et tout ça même pas chanter donc nous disons que le bloc démocratique ça qui fait un seul qui fait un seul regroupement qui vient donner environ 5 partis politiques avec plusieurs organisations et politiques avec social qui fait partie de lui, eh bien, professeur Victor Benoît lui-même qui prend la parole en conférence là, lui-même qui est présenté
alternative ça et pour nous dire et pour ça mais l'important avec tout regroupement politique tout le monde qui déjà gagne alternative sans meilleur que ce soit passerelle que ce soit alternative pour fondation l'État pour faire une seule chita pour chita sur la table c'est ça demander pour faire chita sur la table pour capable sortir avec une alternative unique qui est capable bon pour pays d'Haïti. Merci en pile. Massiado, Renan souligne tout, comme l'autre correspondant de Port-au-Prince. Renan, depuis longtemps déjà, gagne en pile proposition de sortie de crise qui viennent sous le tapis, mais yo pas de réussi. D'après logique ou d'après analyse, qui chance qui gagne pour fois ça, une proposition de sortie de crise, by bon résultat et rete Haïti dans un passe côté lié depuis quelques temps déjà. Bon, et là, je dis qu'en pile, on a souhaité vraiment gagner une décision qui adoptée, et que ce soit au niveau et la présidence, que ce soit au niveau opposition, et plus particulièrement au niveau alternatif, consensuel pour la Fondation de l'État, pour résoudre la crise politique haïtienne, mais jusqu'à présent, nous n'avons pas qu'à dire qui date ça avions réussite pour la population haïtienne, puisqu'on connaît le président Jovenel Moïse et ordinairement lancé un appel dialogue entre tout secteur dans la vie nationale là, plus spécialement et au niveau des oppositions radicales là, eh bien, il a toujours dit que il n'y a pas de parler avec le président Jovenel Moïse, c'est des missions qu'il a demandé, et au niveau tout monde qui dans la rue, il y a monde qui a monté barricade, eh bien, on dit qu'il n'y a pas d'accord si tu as parlé avec le président Jovenel Moïse. Mais ça veut dire que les paraît un petit gens compliqué pour journée aujourd'hui, pour dire vraiment à gagner une entente qui a besoin entre le président Jovenel Moïse ou bien entre la présidence, entre le gouvernement, avec l'opposition haïtienne, avec le monde qui est dans la rue. Mais seul ça nous a dit, c'est que la situation paraît un petit gens est plus facile. Et jeudi mardi 5 novembre 2019 là, eh bien, la banque a fonctionné, le secteur transport tout a fonctionné en partie parce que il y a une zone Kafou et Marassa pour ceux qui connaissent zone La Plaine, dans la direction est entre les capitales haïtiennes, et bien jusqu'à présent il y a une barricade qui est toujours érigée et il y a des zones tout qui n'ont pas fait confiance. Donc, et situation anti-crasse paraît facile pour aujourd'hui, mais tout ça qui a un rapport avec la crise politique là, aucun monde ne peut croire comment et crise ça lui-même il va résoudre. Et il faut dire tout que vous connaissez alternative consensuelle pour refondation. L'État a créé une commission passation pouvoir. Si le président Jovenel Moïse a démissionné, il y a 3 noms qui ont circulé sur les réseaux sociaux, et bien ça a déjà provoqué un pile controverse dans le temps militants politiques opposition. Il y a un qui dit pas d'accord, dit tout, pour mettre René Sylvestre, président Jovenel Moïse, qui démettait, c'est comme si c'était le président Jovenel Moïse qui était sous pouvoir. Il y a un M. Messentou, il dit qu'il y a un problème. Il y a un militant même qui dit c'est un monsieur fait Alzheimer. Il parlait de M. Koch, M. Edwin Koch-Tilo, qui est lui-même qui t'a supposé président, et non pas figuré dans 3 non ça. Renan, n'a pas comme ça avec réaction sur point ça ou mentionné, mais avant de quitter aller rapidement dans moins de 1 minute, nous allons tourner sur l'autre point dans l'actualité, c'est question barricade. Journée aujourd'hui, qui est en situation présentée et nous pourrons aborder le sujet à tel comme ça avec une voix autorisée. Gouvernement, nous dis-moi qui sont constatés dans Vireron ou fait à travers la capitale la Port-au-Prince. Ah oui, tout à fait, Jalou del Démarrat, et bien depuis le côté nous passer, nous pas barricade et nous circulation a fait normalement, sauf que dans la zone la plaine, il y a des côtés qui sont difficiles, jusqu'à présent la police nationale d'Haïti beaucoup en mesure pour retirer barricade. Dans la zone, j'aime se mentionner là, Carrefour Marassa, eh bien, là, la police paraît, il y a un monde qui est sous barricade qui utilisait ça m'a fait pour tirer. Donc ça fait qu'il y a des zones jusqu'à présent qui sont beaucoup accessibles. Mais c'est une zone, route aéroport international, tout c'est l'ouverture, zone Delma, et en pile zone dans la région métropolitaine de Port-au-Prince, eh bien,
En pile, nous avons vaqué, je dis librement, à l'occupation. Donc, nous ne pouvons pas pour demain comment ça pourra lier, parce que nous entendons qu'il y a un pile militant qui dit il y a jour ça pour moun capable de ravitailler. Eh bien, pour demain, bagay la pral un difficile, d'après ça, nous entendons qu'il dit dans la rue. Et nous connaissons même avec Massiado, nous bien placés pour nous suivre la situation, pour nous suivre qui j'en l'a évolué et nous va porter nouvelle dernière heure et même dernière minute pour nous dans le programme demain, mercredi. Depuis Port-au-Prince, Haïti, nous sommes en contact avec correspondant nous Renan Toussaint et Massiado Villemé. Une leader politique qui préside rencontre que Massiado souhaite présenter nous là, c'est professeur Victor Benoît qui précisait objectif groupe la APRA possible avec proposition sortie de crise LIA. On nous quitter la parole pour Maître Benoît. Engager des négociations avec des forces nationales et internationales en vue de parvenir à une résolution urgente et pacifique de la crise. Faut que chita parler qui commence à faire en toutes les partis politiques, secteur des affaires, des secteurs religieux, les organisations sociales et pendant que ça fait, il faut nous avoir en tête deux éléments pour nous combiner ensemble. Une pas fait pour marcher sans l'autre. La mobilisation populaire pour nous Québec et en même temps la négociation. Troisièmement, il faut choisir un juge qui vous sortir en dedans pour cassation comme président provisoire. Nous pensons qu'il faut que tu aies désigné des personnalités haïtiennes qui pourraient constituer un conseil d'État qui est là pour contrôler l'action gouvernementale. Le conseil d'État, c'est-à-dire que ce n'est pas mon capitaine de pouvoir exécutif, c'est une sorte de mini-parlement que le DAE. Hein? Parce que le parlement qu'il a déjà, nous connaissons le peuple amendé pour l'aller. Mais on n'a pas qu'à avoir un pouvoir dans mon président, c'est que le pas de contrôle. Donc c'est le rôle conseiller d'État. Il faut que nous avons formé un gouvernement d'exception. C'est mon gouvernement qui a fait suivant les gens constituants prévoient. Parce que nous avons une situation d'exception. Nous pas le peuple à mentir, nous pas dans le bluff. La situation est exceptionnelle. Hein? Ou pas une provision de la Constitution qui dit qu'il y a une chose à faire là. Jean Constitution a dit, le président pas là, c'est le Premier ministre pour mettre en place. Hein? Et si tu as 4 ans, c'est la Chambre qui peut traiter. Je dis, nous comptons comment faire le Premier ministre. Hein? Un gros Premier ministre qui est là pour liquider les affaires courantes, Kounia, le Premier ministre démissionnaire, etc. Il n'y a pas de légalité. Et le Parlement lui-même est dysfonctionnel. Il ne va pas fonctionner. Donc, il n'y a pas de problème à poser. Et nous faisons partie de l'élite politique pour nous parler de nos formules pour nous résoudre le problème. Non, d'accord. Le rôle de l'élite politique, l'on va être bloqué, c'est pour le capable de venir faire tel travail, pour faire des propositions à la patrie commune. Alors, nous dit, faut un gouvernement d'exception, ça veut dire un cabinet ministériel restreint. Nous pas besoin de 18 ministres à donner. Nous pas besoin de Premier ministre tout. Hein? Président n'a pas à la fois chef d'État et chef de gouvernement. C'était professeur Victor Benoît, un leader opposition modérée dans le pays d'Haïti. De l'autre côté, leader parti politique Petit Dessalines, ancien sénateur Moïse Jean-Charles, lancé un appel côté de tout secteur organisé, toute structure organisée plutôt, mettez tête ensemble pour faire un fonds commun face à président Jovenel Moïse, ancien sénateur Jean-Charles, dans le micro et devant caméra, Renan Toussaint. Nous venons lancer un appel. Un appel pour dirigeants nous, dirigeants politiques, dirigeants d'opinion, pour prendre la leçon. Ça fait longtemps que nous t'avons parlé. Le peuple attendait nous, nous te suivre nous. Je dis au peuple à parler. Il faut nous attendre tout. Il faut nous donner la raison. Le peuple a demandé pour nous unir nous. Des barricades, pas de différence. Entre un médecin avec un ouvrier. Pas de différence. Entre un petit Dessalines avec un Lavalas. Yo ini yo. Et mais pour qui ça? Alternative, passerelle, marché contré. Nous pas faisons fonds commun pour nous résoudre le problème non. Seul bagay. Conseil nous bail nous même petit Dessalines. Toute alternative. Faut refléter malheureux
ouvriers, médecins qui campent derrière de barricades yo, font tant de revendications yo. Faut que toute alternative li reflète image citoyen de bonne volonté qui chita la caillou pendant 2 mois, pendant 3 mois. Ça me le dit pas là. Toute alternative qui reflète image moun sa yo, Petite Dessalines à Pladal. Toute alternative qui pas reflète bagay ça, Petite Dessalines pas Pladal. Système n'arrive dans limite li. A pas de imaginer te demander pour tout ce kaboumen yo, même pour ton message tout pour mais c'est la bourgeoisie yo qui kembe système nan. Mais c'est la bourgeoisie s'il vous plaît. Font la bagay là. Fais meilleur culpa. Ou est-ce pas faire meilleur culpa? N'a perdu sac, n'a perdu crap. Voilà, c'était leader Petite Dessalines, Moïse Jean-Charles. Toujours actualité en Haïti, certains militants politiques dans Port-au-Prince, surtout des jeunes, exprimer frustration par rapport à 3 juges Cour cassation qui, d'après une proposition alternative consensuelle pour refondation Haïti a fait, t'as supposé remplacer président Jovenel Moïse, Sizocal Patan en tête pays encore correspondant non Renan Toussaint, enregistré réaction militant ça. Tout le monde qui est entré dans la logique appelle ça, c'est qu'il a violé la loi. Tout le monde qui est entré dans la logique appelle ça, c'est que c'est violence qui a été fait. Tout le monde qui est rentré dans la logique appelle ça, c'est que acte que va le poser, c'est des actes subversifs, nocifs, et code pénal haïtien pénaliser toute action ça yo. Monde qui va faire ça yo, la loi va appliquer contre yo. Pas aucun citoyen conscient, honnête, responsable qui a accepté et toléré des ordres, qui a accepté et toléré que moun violer la loi, violer article 52.1 Constitution pour sortir dans la limite devoir de citoyen yo et pour yo faire ça qui passe ça. Mais tout le monde qui enfreint la loi, qui transgresse la loi, qui rejembe la loi, eh bien, la justice a sévi contre moun sa yo. Autorité dans le niveau de la police nationale, autorité dans la sécurité publique et dans le niveau gouvernement sous instruction formelle du président de la République, c'est la Constitution qui doit triompher et appliquer, c'est les lois de la République qui doivent triompher et appliquer, et par conséquent, tout contrevenant à la loi république là, la justice a sévi contre yo. C'est pas mon passerelle yo nous qui dit ça, c'est pas mon marché contre yo nous qui dit ça, c'est parti qui dans l'opposition, yo relais alternative consensuelle là, c'est yo même qui a véhiculé type de langage ça yo et nous croyons société et le monde qui est en relation avec Haïti, citoyen cap suivio, c'est bon, c'est important que tu as fait une enquête sur chaque grand monde qui est dans alternative consensuelle là, garder passer yo comment résultat y est pour yo côté à gérer, côté à administrer, donc garder seulement ça yo bail comme résultat ou qu'à comprendre est-ce que moun sa yo des capacités à volonté réelle pour changer pays. Pour un travail dans l'intérêt pays d'Haïti, faut suivre et appliquer la loi, respecter la loi, suivre et appliquer constitution, respecter constitution. Mais lorsque ou faire opposition ou sortir dans la constitution pays ou sortir dans la loi pays pour venir faire des ordres, pour venir faire violence, eh bien, ou a besoin la justice en face, ou a besoin la police en face, cap arrêter, cap remettre à la justice pour que la justice juge et condamne selon la loi. Et voilà, c'était M. Jean-Willo Patrick Crispin, conseiller politique président Jovenel Moïse, qui t'a présenté nos réactions pour pouvoir exécutif là vis-à-vis appel. Alternative consensuelle pour refondation Haïti a lancé pour le 10 manifestants yo. Si yo joignent un membre gouvernement démissionnaire qui d'après alternative là pas sous pouvoir encore avec une machine officielle, eh bien yo gain droit saisir machine ça meneni dans un bureau de police. C'était réaction conseiller politique président Jovenel Moïse là. Kounya là nous praloué une conséquence crise là dans le pays d'Haïti. Crise politique là, eh bien, elle gagne une mauvaise conséquence sur plusieurs secteurs. Parmi eux, il y a un secteur santé. Dans un point côté, même femme enceinte pas capable de joindre l'hôpital pour y accoucher. C'est comme ça, d'après nouvelles, une dame 24 ans,
rivé accouché dans la cour radio-télé-diffusion Caraïbe, week-end passé. Journaliste radio Vision 2000, Webster Corneille, qui était sous place après répondre aux questions Sergio Rodriguez. Non, il n'est pas ordinaire parce que moi-même, personnellement, j'étais sous place, dans nos loups Haïti, ensemble avec un vidéographe qui est Likenson Jean. Dans ce dimanche matin, c'est une vidéo directeur PDG Radio Caraïbe la partagé, qui c'est M. Patrick Mossiat. Côté il dit qu'il y a une dame qui a accouché dans la cour. Et puis, là, nous-mêmes, nous apprenons ça. Premier souci, nous avons gagné, animé de soucis journalistiques, c'est aller chercher rencontrer dame ça. Pour nous connaître d'abord, s'il est très bien, comment santé lié, comment petit bébé aille. Et puis nous te prenons, parce que puis pour nous, c'est sous moteur aussi qui est Port-au-Prince qu'on y a là, nous te prenons moto, nous descendons dans Radio Caraïbe. L'arrivée dans Radio Caraïbe, nous te prenons ça pour nous arriver, pour est qui destination d'amenant. Et puis nous te venons apprendre c'est dans l'hôpital général et d'amenant lui-même l'ITE. Et puis nous te dirigeons nous encore vers l'hôpital général. Là nous arrivons à l'hôpital général dans le service maternité, nous te jouons dame ça. Et puis nous te parlons avec elle. Nous te dit, mais qui laisse nous, nous sommes journalistes, nous pas ici, nous t'avons même fait un petit parler avec elle, et puis, à regarder santé, comment il est, effectivement, il était monté marché escalier ensemble avec elle, et puis nous monter dans la maternité, côté dame Nanté. D'ailleurs, photo, nous publié, nous pas ici publié, son photo qui montrait côté dame Nanté, embrassé, petit lia. Donc, c'est une photo qui réelle, nous prend sous place. Et puis, dans notre abdine, parce que lui-même, il était Carrefour, et puis il était tranché depuis le samedi soir, vers 6h après-midi. Il était marché, battre tout l'hôpital de santé qui est dans Carrefour, Fontamara, il n'a pas de joindre. Il était dit, nous gagnons l'hôpital qui dit, nous pas de recevoir parce que nous avons une situation pour faire césarienne, et on a fait 2 césariennes déjà. Parce que dans lui-même, il était enfanté 2 fois déjà, il y a une première petite qui mourit, et puis il y a l'autre qui mourit qui a 5 ans qui vivent. Et puis, là, nous avons dit ça, vos amis qui disent, les salles dans le matin. Ça veut dire que c'est toute soirée avec tranché. Vos amis qui disent, eh bien, descendre dans Radio Caraïbe, laissez mon journaliste a lancé un SOS pour et puis comme ça, on a une photo de secours. Dame n'a pas de fait dit. Dame, ça lui même les Blondine Pierre. Il a 24 ans, c'est une jeune dame, très belle, il descend dans Radio Caraïbe. Merci infiniment, Webster Corneille, c'est un journaliste Loup Haïti et en même temps Radio Vision 2000. Il a parlé avec nous depuis Capitale Haïtienne à Port-au-Prince. Merci, Webster. Voilà, c'était un collègue dans Radio Vision 2000 en Haïti qui t'a répondu à une question Sergio Rodriguez. Ici aux États-Unis, élection locale avec l'autre qualité élection a déroulé jeudi mardi 5 novembre. Côté président Donald Trump a mené campagne pour candidat républicain avec espoir il va capable de renforcer code popularité personnelle l'année avant déroulement prochain présidentiel là avec vote pour contrôle de chambre congrès. Toujours dans le cadre d'élection, nous pourrons prendre contact avec le leader communautaire, homme politique et journaliste haïtiano-américain Jean-Claude Sanon, qui pourra parler de participation candidat d'origine haïtienne dans l'élection. Bonsoir Jean-Claude. Et est-ce qu'on est capable de dire nous rapidement qui profile candidat d'origine haïtienne qui a participé dans l'élection dans la zone Boston, puis précisément et dans Massachusetts là en général? Bon, dans la Massachusetts, il y a 7 candidats qui sont en course dans la Massachusetts. Nous avons tout d'abord Natacha Clerget, qui est parti là pour le 2e mandat, dans l'élection finale pour aujourd'hui là. Et tout d'abord, c'est une animatrice de radio, c'est des consulat large pour la ville de Randolph, c'est une ancienne vétéran de l'armée américaine, et puis son propriétaire de business, qui est placé dans de très bonnes positions. Adis Pierre, lui-même qui a fait petit bonhomme de bon chemin pour la 2e fois, pour course électorale pour les consulat large. Monsieur, c'est ancien officier de la police de Rockland, premier haïtien qui était tombé dans le poste de police dans la ville, c'est là ça. Aziz a travaillé pour Norfolk County Prisons, en tant que clerk. Et puis, monsieur, c'est un activiste communautaire. Nous avons Denis Ernest Ziegler, qui a couru pour réélection pour la ville de Metteyam, dans la Massachusetts. Il n'a pas gagné opposition devant lui-même. Ils sont professionnels en management pour la ville de Metteyam. Il a couru pour Ward City Councilor. Nous avons Marvin Hippolyte, c'est le plus jeune.
Monsieur était démarré à 11 célibataire, gradué de UMass à l'âge de 22 ans, il était gradué dans le collège. Monsieur était couru pour la première fois pour Ward 5, c'est les councilors. Il va passer, ils font tentative une deuxième fois, il arrive à moins de 100 voix pour réussir. Cette fois-ci, il va aller pour une troisième fois. Il est âgé de 27 ans. Nous avons Adrien, lui-même qui est un jeune professionnel, propriétaire de business. Il couru pendant 2 fois pour député pour la ville de Everett. Eh bien, il y a un congresswoman Anna Presley qui va le booster là pour poste de City Councilor à large. C'est la première fois qu'elle a pour poste ça, il est en finale aujourd'hui. Joël Hippolyte a couru pour City Councilor à large pour la ville de Lynn. Nous avons trop de détails. Oui, Jean-Claude Nagata retourne sur liste candidat d'origine haïtienne. Natacha Amadou, qui est une jeune avocate qui vit dans l'île, qui fait un phénomène, mais par aussi haïtien, la pour City Councilor. Ok, Jean-Claude, on a fini pour nous demander qui ça qui explique quand que un candidat nous avons 30 minutes pour réponse là en parlant de madame Natacha Clerget. Populaire comme ça, et il y a un pile sondage qui montre que il y a un pile chance pour le repasser pour un deuxième mandat comme conseiller municipal dans Randolph. 30 secondes. 30 secondes, raison très simple. Brockton, il y a 4500 Haïtiens qui sont enregistrés là-dedans. C'est une ville qui a près de 16 000 Haïtiens là-dedans. Elle est très populaire dans la communauté haïtienne par le simple fait, il répond à des désiderats de la population en premier lieu. Et puis, il essaie d'élever taux de popularité par là avec la communauté haïtienne qui, en gros, yo vraiment aimé et apprécié le travail avec Natacha Clerget parce qu'il penchait sous besoin et il répond avec exigence que vous dire. Voilà, c'était leader politique, journaliste haïtien Jean-Claude Sanon qui t'a parlé avec nous depuis Boston. Un coup d'œil sur l'actualité sur le plan international pour nous finir. Au moins 6 timounes avec 3 femmes, yo toutes ces membres d'une famille américaine perdu la vie dans une embuscade dans partie nord pays Mexique. D'après sa autorité sécurité pays ça annoncé. Victime yo, c'était membre de la famille Le Baron qui était formé une communauté mormon fondamentaliste, ça gagne plusieurs dizaines d'années dans région qui tout près frontière États-Unis avec Mexique là. D'après ministre intérieur pays Mexique là Alfonso Durazo avec 2 parents victimes yo, Alex avec Liliane Le Baron. Attaque la déroulée pendant que la famille a voyagé dans 3 machines différentes sur une route qui passe asphaltée entre État mexicain Chihuahua avec Sonora qui collait avec frontière mexico-américaine. Ministre Dolanso confirmé une nouvelle qui fait qu'on est famille a été formé un convoi et semblait attaquant a été confondu avec même organisation criminelle Cap Goumen pour contrôle région. Président iranien Hossein Rouhani a annoncé jeudi mardi 5 novembre, pays libre pour commencer à injecter gaz dans centrifuge qui dans installation nucléaire Iran possédée dans une région qui relève Fordo. Ces dernières dispositions en date pays apprend pour le démasquer avec accord international 2015 là sous programme nucléaire là. Monsieur Rouhani fait connaître injection uranium non on a fait 2400 centrifuges. Gain pour commencer demain mercredi. Texte entente nucléaire que Iran a signé avec les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Chine, la France, la Russie avec l'Allemagne. Demandé pour Iran convertir l'installation nucléaire Fordoa pour faire tourner un centre de recherche pendant l'étape permettre activer en 2 à 6 cascades centrifuges qui pas tape gagner uranium la donne. Et puis, un nouveau groupe américain qui est là pour défendre la démocratie avec liberté, qui est le Freedom of the Net 2019, ou bien liberté sur Internet, la année 2019. Fait qu'on est, dans le dernier rapport en date, gagné un pile gouvernement qui a servi avec réseau social pour faire espionnage sur citoyens et pour faire manque et mélange dans l'élection la caillou. Monsieur Ali Fonkan, qui c'est co-auteur rapport, parler pour le dynapsité 2 thèmes principaux l'année ça, c'était élection avec espionnage sous citoyens. Voilà, amis téléspectateurs, amis auditeurs, amis internautes. C'est là nous mettons un point final dans le programme pour jeudi mardi, qui c'est 5 novembre 2019 là. Technique là, t'es sous responsabilité ingénieur Rob McLean, collègue Litten Crafton, production Ténamé Mike Frank. Dans micro studio 18 la Vat l'Amérique là, depuis Washington. Moi, c'est Lionel Desmarats qui a dit tout le monde merci pour l'attention. Bonne nuit
Demain, Jacqueline a dans place pour le présenter nous l'autre programme. Même genre. Bye bye.